You don't really want smoke, you ain't got that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. You don't really want smoke, you ain't got that shit. I've been cruising down the block with a badass bitch. With my mind on the chips and it's not on my hip. Fuck then I dip, say I'm finna take a trip. Nigga too icy, I pull up in layers. Don't need a blade, I'm still gonna slay your mind on the bread, but I'm not a baker. Need a teaspoon the way I get paid. I don't fuck with 12, don't fuck with no rules. I do fuck with guns, so hang in that room. Pass me the gas, I'm finna get higher. Don't need a test, I know she a lie. Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo YouTube depuis un long moment, et on recommence bien parce qu'on commence avec un exposed. Alors, cette fois-ci, mieux vaut prévenir que guérir, et donc je vous propose un exposed sur quelque chose qui va sortir, c'est-à-dire le Kagura Client V2, réalisé par Azei. Du coup, c'est aussi un peu un exposed d'Azei, parce que on va un peu parler de lui dans cette vidéo, on va un peu parler de toi, Azei, dans cette vidéo, si tu regardes cette vidéo. Alors je vais te taillader un peu durant toute la vidéo, mais à la fin, je m'adresserai personnellement à toi, et je vais essayer de te raisonner, parce que je pense qu'il y a encore quelque chose à tirer de toi. Et si c'est pas le cas, ben j'espère que cet exposed te la mettra dans le cul. Donc, pour commencer, on va un peu parler de pourquoi j'expose. Alors tout simplement, son Kagura Client V2, donc si vous n'avez pas compris, c'est un client de cheat pour Minecraft PS3 Edition, et son client, euh, déjà, il contient des cheats absolument horribles. Alors horrible dans quel sens? Horrible parce qu'on va parler du Killora V2. Alors, messieurs, dames, regardez à l'écran, vous allez avoir une illustration de ce que c'est qu'un Killora V2. Ce Killora, c'est approximativement le cheat le plus fort en PvP qui existe. Vous avez rien de plus puissant. Et je vous laisse imaginer, parce qu'il est présent actuellement sur Wii U, juste l'état du mode de jeu bataille sur Wii U. C'est simple, c'est ruiné, ruiné. Et Azei, en fin spécialiste, s'est dit que oh là là, ce serait super si je faisais la même chose sur PS3. Et du coup, il est en train de porter le cheat sur PS3. Alors peut-être que certains au fond de la salle vous diraient ah mais c'est formidable, Azei il est compétent. Ben non, il est pas compétent parce qu'il a reçu le source code, c'est-à-dire grosso modo, non en fait je sais pas comment le décrire, juste il a reçu le source code de la version Wii U et là il est juste en train de le porter sur PS3. Donc bon, c'est pas un boulot exceptionnel. Et donc à part lui reprocher ça, donc de vouloir gâcher le mode de jeu bataille, d'ailleurs il est au courant de ça, il est conscient de ça, il admet lui-même que ça va gâcher l'expérience de l'utilisateur, toujours pareil screen à l'écran, mais il s'en fout, il en a rien à foutre. Ensuite, et c'est là la plus grosse critique finalement que je pourrais formuler à son égard, parce que c'est quand même le pire du pire, il veut faire un client qui est payant. Et si c'était juste ça, bah, je trouverais juste que c'est un truc de connard. Mais s'il n'y a pas que ça, il veut faire un client qu'il n'a pas réalisé lui-même payant. Et pas réalisé lui-même, c'est pas il l'a juste donné à quelqu'un d'autre. À ce compte-là, on pourrait juste dire ouais, c'est pas son travail. Mais c'est encore pire que ça. Il l'a fait avec ChatGPT. Et là, choc barre de baiser, je pose les screens sur votre écran et vous êtes à peu près autant choqué que moi à ce moment-là. Parce que le mec, il est en train de faire son client partiellement, ou c'est pas à peu près tout ce qui vient de ChatGPT parce que j'ai pas son code, de toute façon je m'en fous, mais là, une partie de son travail, je vais dire la majorité, une partie de son travail est fait avec ChatGPT. Et à partir de là, vous sentez la douille venir. Le mec ne sait pas dev, hein, c'est pas un dev. Il le dit lui-même, pareil, toujours les screens à l'écran, il ne sait pas dev, et là, il est en train de te dire quoi? Ouais, je pense ce serait bien, c'est mon premier projet, moi j'aimerais bien le faire payant. Mais, espèce de connard, comment ça payant? Je veux dire, t'as aucune justification de le faire payant ton client, là, on est d'accord. Mais écoutons quand même ces arguments, parce qu'on est des hommes de foi, on est des hommes très très honnêtes, on écoute les arguments de l'opposition. Toujours screen à l'écran, qu'est-ce que c'est que cette merde? Misaki, ok, Misaki, il l'a aidé, il lui a même mâché le travail en fait, et il veut dire que il est en train de faire un client payant, juste pour ça. Mais moi, je crois qu'il y a quelque chose d'autre. Je crois que Azei, au-delà de sa bonté d'homme généreux, est motivé par l'argent. C'est un homme avide. Et je vais toujours vous le prouver, image à l'écran.
Et oui, c'est un homme avide qui n'hésite pas à essayer de vous prendre votre argent. Et comme il remarque que les dons ça marche pas, eh ben il a décidé de se faire un client payant. Le prix, 3 euros. Bon, certains diraient que c'est pas grand chose, mais c'est déjà trop pour un truc qui est même pas son travail. Pour le coup, c'est une giga fraude. Et quand même, je trouve qu'une giga fraude, ça a le mérite d'être exposé. Et donc sa giga fraude, qu'est-ce qui se passe? Il essaie de la justifier par Misaki. Mais Misaki, c'est son pote, c'est pas un employé, le gars. Donc, il n'y a aucune raison de payer ton ami, à part si c'est ta pute. Mais je pense pas que Misaki soit sa pute. Et du coup, on a un gars qui nous fait un client payant, qui le justifie en disant «Ah, c'est l'amitié, tout ça», alors que le mec, on voit clairement qu'il est là uniquement pour l'argent, et que c'est son pote. Donc, et puis même, 3 euros le client. Dans le cas où il le donnerait une partie des bénéfices à Misaki, genre, je sais pas moi, genre 1,50 €, 50% des bénéfices, c'est énorme, on va se dire. Mais 1,50 €, qu'est-ce que tu veux qu'il se fasse avec 1,50 € Misaki? Il va s'acheter une baguette de pain complet, et puis ce sera fini. 1,50 € c'est de la merde, tu récompenses pas tes amis comme ça, puis même, t'es pas censé payer tes amis de base. C'est juste du foutage de gueule, et au vu des screens que j'ai montrés avant, c'est clair qu'il veut faire ça juste pour la thune personnelle. Bon, à ce compte-là, autant, je sais pas, vendre de la limonade ou faire des trucs comme ça, bon, c'est pas mon problème, mais putain, un client Minecraft, en plus qu'il a même pas fait lui-même, c'est vraiment du foutage de gueule. Et donc, face à ça, on a quand même un petit problème, enfin, petit problème, un gros problème, c'est que je lui ai parlé en MP. Je lui ai dit, oh Azei, ce que tu fais, c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'il me répond à ça? Il me répond, j'en ai rien à foutre. Il en a rien à foutre. Et du coup, il admet que mes arguments sont bons, que mes arguments sont valides, mais grosso modo, sa raison c'est ouais, t'es pas un joueur PS3, ça te concerne pas. Déjà, si je suis un joueur PS3, donc ça me concerne, et ensuite que je vois l'état actuel de la Wii U, que j'ai vu des clients comme Trinity à 10 euros, qui étaient pas forcément non plus exceptionnels, se faire craquer au bout de quelques mois sur plusieurs versions parce que la manière dont il cheatait était intéressante. Ou alors Code Pur Client s'est fait cheat, pareil, au bout de quelques semaines, parce qu'il contenait ce fameux Killora V2. Tu crois que ton client Azei, que t'as fait à moitié sur ChatGPT, il va se faire craquer en combien de temps, et ton Killora de mort, il va se retrouver dans la nature au bout de combien de temps? Et moi je te le dis, déjà personne va l'acheter ton client, parce que si Downcraft V4 a pas eu de succès, tu te doutes bien que Kagura Client V2 il n'y en aura pas non plus. Et ensuite, il va se faire craquer en 2-2, et ton Killora que t'as mis du temps à porter, que t'as mis ton âme dessus, que ChatGPT a mis son âme dessus, ben, il va se retrouver dans la nature, il va se retrouver à la merci de tout le monde, et ça c'est de la merde parce que ça va juste ruiner le mode de jeu. Donc, je veux bien que tu sois content de ta création, voilà, t'es fier de toi, t'as fait un bon job, mais faudrait se remettre en question, tu vois. Alors cet exposé, voilà, je fais pas d'exposé pour te menacer ou quoi, mais c'est pas mon genre, tu vois. Mais c'est juste pour te dire, Azei, tu vois, je m'adresse à toi là, ça va pas. Tu peux pas te permettre de faire ça. Et si tu te fais un exposé, si toi, Azei, le type que j'ai toujours trouvé aussi sympa, je te fais un exposé, c'est qu'il y a une raison. Et j'aimerais que tu prennes ça en compte. J'aimerais que tu te rendes compte qu'il y a un problème, que t'as fait un problème, que t'as fait un truc qui allait pas, et j'aimerais que tu te remettes en question. Et si c'est pas le cas, ben je laisserai cette vidéo en fait. Je laisserai cette vidéo et je la partagerai même, parce qu'il serait temps que tu te remettes en question. Voilà, petite vidéo assez courte, j'avais pas grand chose à dire. Enfin, j'avais pas grand chose à dire, j'avais des choses très graves à dire, mais ça pouvait pas s'étaler sur 10 km de long. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, ce qui va se passer, c'est que Azei, il va m'écouter et il va enlever son client. Il va enlever le fait que son client soit payant. Il va enlever son Killora V2 et il va nous lâcher les couilles avec ça. Voilà. Ce serait super sympa de ta part, Azei. Merci à toi et bonne soirée à tous.